Séisme politique. Un poste qui frappe comme une onde de choc à Berlin. Le détonateur est enclenché. Et, pour une fois, on ne parle pas d'un numéro de diversion sorti du grand théâtre politique. Non, on parle d'un engin explosif bien réel, planté au centre même de la Thuringe, prêt à pulvériser non seulement un ministre-président, mais aussi l'édifice entier de son alliance gouvernementale. Un nom envahit les conversations. Mario Vogt. L'affaire qui redistribue toutes les cartes. La fuite d'un séisme politique. Un poste qui frappe comme une onde de choc à Berlin. Le détonateur est enclenché. Et, pour une fois, on ne parle pas d'un numéro de diversion sorti du grand théâtre politique. Non, on parle d'un engin explosif bien réel, planté au centre même de la Thuringe, prêt à pulvériser non seulement un ministre-président, mais aussi l'édifice entier de son alliance gouvernementale. Un nom envahit les conversations. Mario Vogt. L'affaire qui redistribue toutes les cartes. La fuite d'un document glaçant. La liste des victimes. Plus d'une cinquantaine de noms. Des auteurs, des chercheurs, des penseurs, dont les travaux auraient été pillés. Et le plus troublant, le coupable présumé n'est pas un pirate tapi dans l'ombre d'Internet. Non. C'est un homme qui occupait l'un des plus hauts fauteuils du pouvoir régional. Ou plutôt, qui l'occupait hier. Ce qui se profile devant Mario Vogt ne ressemble pas à une simple bourrasque. C'est un cyclone politique d'une ampleur historique. Clin d'œil respectueux à ceux qui estiment que la démocratie rime avec clarté, pas avec bâillon. Bienvenue dans Verheimlicht. Ce qui éclate aujourd'hui au grand jour, beaucoup l'avaient déjà pressenti. L'histoire de plagiat autour de la thèse de Vogt n'était pas une erreur isolée. C'était une mécanique huilée. Un système. Le spécialiste reconnu du plagiat, le docteur Stefan Weber, a passé le manuscrit au scanner, ligne après ligne, comme un pathologiste devant une autopsie. Et ce qu'il a mis au jour est tout sauf rassurant. Bilan, plus de 50 personnes auraient vu leurs écrits recyclés, leurs phrases aspirées, leurs idées rebaptisées. Et désormais, toutes partagent un même pouvoir, celui de saisir la justice, celui de poursuivre l'homme qui se croyait intouchable. Et là, on ne parle plus d'un simple jeu politique, on parle de droit pénal, de demande de dédommagement, de la fin de la partie. Et pourtant, ce type ose encore se pointer en conférence de presse pour nous servir l'idée que la Thuringe aurait besoin de lui. Pardon? La Thuringe n'a certainement pas besoin d'un illusionniste adepte du copier-coller. Ce dont la Thuringe a besoin, c'est de clarté, de vérité, de dignité. Tout ce que Mario Vogt a piétiné sans remords. Et ce n'est pas fini. Après le titre de docteur, c'est maintenant le titre de professeur qui s'évapore, supprimé, annulé. Résultat, il ne s'agit plus d'une simple fissure dans la façade, mais d'un effondrement total. Et comment réagit Vogt avec son charme de politicien téflonisé? Il nie tout, continue, fait le dos rond. La CDU, elle, garde le silence, se planque, fait mine de rien. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie froide. Mais voilà que le système commence à vaciller. Car dans l'ombre, l'opposition s'organise et elle est hautement inflammable. L'AfD. Arrivée en tête aux dernières élections en Thuringe, elle a annoncé une motion de censure constructive. Et ce n'est pas un geste symbolique, c'est une déclaration de guerre. Le BSW, partenaire officiel de coalition, a déjà pris ses distances. Plus de soutien, plus de solidarité. Et si eux aussi basculent, alors c'est terminé.
rideau. Fin du spectacle. Car aujourd'hui, quiconque soutient encore Vogt devient complice. Complice d'une tromperie politique, d'une trahison de confiance d'une ampleur inédite. Et ça, la SPD et le BSW le savent très bien. C'est pourquoi la pression monte. C'est pourquoi, en coulisses, ça manigance, ça complote, ça négocie en douce. Ce à quoi nous assistons ici, c'est rien de moins qu'un affrontement politique final. La grande question. Qui coupera le courant en premier ? Et tout cela ne serait pas aussi grave s'il ne s'agissait que d'un homme. Mais justement, ce n'est pas le cas. L'affaire Vogt est devenue le symbole d'un système tout entier. Un système qui se protège lui-même, coûte que coûte. Un système où les titres et les postes valent plus que la vérité et l'intégrité. Et c'est précisément pour cela que tous les regards se tournent aujourd'hui vers la Thuringe. Car ici se joue une décision cruciale. Un politicien peut-il continuer malgré un tel fardeau? Ou bien y aura-t-il des conséquences? De vraies conséquences. Pour lui et pour tout le système qui l'a porté. Petit aparté personnel. Notre portée est en train d'être réduite. Un abonnement, un like ou une cloche activée permettent d'éviter que ce type de contenu disparaisse. Et voici venir la partie qui fait vraiment trembler les coulisses berlinoises. Car avec la publication de cette liste de victimes, le problème ne s'appelle plus seulement Mario Vogt, c'est tout l'establishment qui est éclaboussé. Plus de 50 noms. Et chacun d'entre eux peut désormais porter plainte. Ici, il n'est plus seulement question d'éthique. Il s'agit de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, de demande d'indemnisation à 6 chiffres. Et à chaque dépôt de plainte, à chaque action en justice, l'étau se resserre autour de Vogt, drastiquement. Et là, on frôle la folie. La liste est classée par ordre alphabétique, presque prête à être versée au dossier. Et elle repose sur une analyse scientifique rigoureuse, pas sur des opinions. Juridiquement, c'est une poudrière. Chacun de ces individus a maintenant le droit de se défendre. Et si seulement une poignée d'entre eux exerce ce droit, Vogt se retrouvera devant un tribunal plus vite qu'il ne peut marmonner « La Thuringe a besoin de moi ». Pendant ce temps, le théâtre politico-médiatique continue son petit numéro. Le MDR, si prompt à s'indigner pour le moindre faux pas de l'AfD, se montre soudainement docile quand un politicien CDU s'enlise dans sa propre boue. Simple coïncidence ? Ou encore ce réflexe insupportable de vouloir protéger les siens, coûte que coûte. Ce silence des médias publics est assourdissant. Ils hurlent littéralement. Nous ne couvrons que ce qui nous arrange. Et c'est précisément pour cela que ces médias perdent un peu plus de crédibilité chaque jour. Les citoyens se détournent, à juste titre. Mais ce n'est pas tout, car un véritable éclatement de la coalition est désormais en vue. Le BSW, habituellement discret, a tiré la sonnette d'alarme. Des mots clairs, plus aucun accord avec Vogt. Et si le BSW lâche, le gouvernement vacille. L'AfD et le BSW détiennent ensemble 47 sièges, une majorité absolue au Parlement de Thuringe. Si un candidat alternatif à Vogt est proposé, même pour des raisons tactiques, une nouvelle majorité gouvernementale pourrait voir le jour en quelques jours à peine. Et c'est bien cela qui rend les vieux partis nerveux.
Car qui voudrait devoir justifier qu'il soutient un tricheur politique? Qui voudrait affronter la campagne électorale de 2026 en portant la responsabilité d'avoir maintenu en poste, envers et contre tout, un ministre-président éclaboussé par le plagiat, la fraude et l'usurpation de titres? Un homme dont la seule qualité visible est désormais son arrogance mêlée à une dangereuse surestimation de lui-même? La réponse est simple. Personne. C'est pourquoi cette motion de censure est si explosive. Pas seulement pour Folt, mais aussi pour tous ceux qui continuent à le couvrir. Et le sommet de l'absurde? Folt croit encore pouvoir s'en sortir, qu'il pourrait survivre avec des astuces juridiques, des contradictions savamment agencées et quelques éléments de langage bien rodés. Mais à quoi servent les pirouettes quand même l'université affirme titre retiré, confiance brisée, intégrité scientifique anéantie? Que reste-t-il? Un homme sans titre, sans soutien, et bientôt sans fonction. Ce n'est pas juste un scandale, c'est une leçon. Une leçon amère sur la fragilité de la glace sur laquelle patinent nos élites. Une leçon sur le fait que toute tromperie finit par éclater. Et une leçon surtout sur l'épuisement d'un peuple, nous, lassés d'être sans cesse trahis d'en haut. Petite parenthèse, et elle est cruciale. Si tu crois encore que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul, et si tu n'as aucun plan, tu seras balayé. C'est pour ça qu'on a créé notre système de préparation aux crises, mon programme pas à pas pour protéger ton argent, ta liberté, ta vie. Le lien est en description. Et franchement, en 2025, ne pas comprendre ça serait l'une des plus graves erreurs de ta vie. C'est précisément pourquoi ce moment est si important. Il ne s'agit pas que de la Thuringe, il s'agit du pays tout entier. Il s'agit de responsabilité, de conséquences, d'une démocratie qui refuse désormais d'être pilotée par des imposteurs.